J'ai ici devant moi les capuchons de câble pour le câble InLight, des capuchons pour le câble 14.2 et pour le câble 10.2. Parfois, les gens nous demandent comment savoir quel câble ils ont exactement. Eh bien, c'est en fait écrit dessus, je les ai préparés ici. J'ai ici le câble 14.2 et sur ce câble, il est écrit... Bon, il y a beaucoup d'infos, mais il y a aussi un code 14AWG. C'est donc le câble 14.2. Alors, si vous voulez boucher l'extrémité, vous prenez donc le bout du câble. Ensuite, vous séparez les deux fils. Là, vous avez deux options. Vous pouvez le boucher tout de suite, c'est une possibilité. Vous avez ces petits capuchons, vous les glissez tout simplement sur le câble. Appuyez bien. S'il fait très froid dehors, les réchauffer un peu peut faciliter l'insertion. Et ce que vous pouvez faire, c'est boucher l'autre fil aussi. En soi, ce n'est pas grave s'ils sont côte à côte, mais pour une sécurité totale, on utilise une pince coupante. Vous pouvez alors raccourcir un peu plus l'autre fil. Comme ça, il n'y a aucun risque qu'il se touche. Et vous glissez le deuxième capuchon. Et voilà, votre câble 14.2 est bien protégé. C'est exactement pareil pour le câble 10.2. Il est prêt aussi. Sur le câble 10.2, il est écrit 10AVG. Donc, si vous voyez 10AWG sur votre câble de jardin, vous savez que c'est le modèle 10.2. C'est le même principe, mais celui-ci est plus épais. Je l'entaille donc légèrement pour faciliter l'opération. On voit bien que ce câble a une âme beaucoup plus grosse. Il y a donc beaucoup de cuivre dans ce câble. Il offre peu de résistance, ce qui permet de couvrir de longues distances. On met les capuchons. Vous pouvez aussi choisir de les boucher ainsi ou éventuellement en couper un, mais ça n'a pas d'importance si vous utilisez ces capuchons. Voilà comment boucher vos câbles avec les capuchons InLight.